parole du Seigneur. Il faut qu'on trouve le miel dans la parole du Seigneur. Il faut qu'on trouve ce qui est doux dans la parole du Seigneur. Il faut qu'on trouve ça. Et qu'on ait du plaisir à lire, du plaisir à écouter, du plaisir à méditer. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans que Dieu a mis la vie. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit de celui qui fait ça? Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Souvent on veut réussir. Entendons-nous bien. C'est pas seulement quand tu es marié, tu as voiture, tu as maison que tu as réussi. Ça, c'est pas la réussite. Ou du moins, c'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. C'est une forme de réussite. Mais il y a plus grand que ça. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens là, quand tu leur parles de mariage là, ils disent que c'est une malédiction. Je vous dis, ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus fort que ce qui peut satisfaire la chair. Sinon, il y a des gens qui vont dire, mais si c'est à cause de ça là, que toi tu es devenu chrétien, là, moi-même ça ne m'intéresse pas. Quel message tu vas lui donner? C'est ça. Qu'est-ce que tu vas lui donner d'autre? Si tu dis que non, Dieu t'a béni et tu es riche, tu as des voitures, tu es un homme heureux, si c'est ça la bénédiction, et puis un homme du monde a dit ça, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire encore? C'est une bénédiction, il ne dit pas que ce n'est pas une bénédiction, mais il y a plus grand que ça. Amen. Amen. Donc il dit ici que celui qui prend du plaisir à écouter la parole de Dieu, celui-là, il est comme un arbre. Amen. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et il fait quoi? Il va tirer de cette eau-là, il va le tirer la puissance, il va le tirer la subsistance. Et il va produire son fruit en sa saison. Amen. C'est la parole qui fait ça. Ce n'est pas autre chose, c'est la parole qui fait ça. Tous ceux qui vont aimer Dieu et qui vont trouver leur plaisir dans la loi du Seigneur, ils seront comme des arbres. Tout ce qu'ils feront va faire quoi? Ça c'est Somme qui dit, mais Jésus dit ça aussi. Il dit, médite le livre de la loi jour et nuit. Quand Dieu donnait les conseils à Josué, il était question de faire quoi? De rentrer dans le salut. Amen. De rentrer dans la terre. Moïse était parti. On avait besoin d'un conducteur. On avait besoin de quelqu'un qui allait le conduire pour rentrer. Et le Seigneur a commencé à donner les paroles à Josué. Il dit, ce qui va te faire rentrer là, c'est la parole. Amen. Il dit à Josué, tu auras affaire de guerre. Parce que ce que vous avez fait dans le désert avec Moïse là, ça c'était juste pour vous entraîner. Mais il y a des guerres qui vous attendent. Il devait rentrer à Canaan, c'était pas une petite à Jéricho, c'était pas une petite affaire. Il y avait des guerres à livrer, les guerres de l'Éternel. Mais Dieu n'a pas donné autre chose à Josué. Il a dit, on va le lire dans Josué, chapitre 1. Amen. Josué. Il y a la partie du verset 1, vous allez voir que c'était vraiment dans le contexte de allez-y rentrer dans votre salut. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je te donne, que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Le pays est devant toi.
Amen. Tout le pays est devant toi. Donc tout lieu que ton pied va fouler, je te donne ce pays en possession. Ce lieu en possession. Amen. Je te donne ça en partage. Verset 4. Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Verset 5. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Quelle promesse! Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Personne ne tiendra devant moi tous les jours de ma vie. Personne ne tiendra devant moi tous les jours de ma vie. Personne ne tiendra devant moi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Quelle promesse! Il dit, personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. On dit, c'est l'Éternel qui parle à Josué. Quelle promesse! Quelle promesse! Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Et ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises. Tu réussiras. Amen. Amen. Celui qui va avoir du plaisir à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à la retourner dans tous les sens. La Bible dit qu'il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est ça qui peut nous délivrer du péché. Il n'y a pas autre chose. Si nous cessons de lire la parole, si nous cessons de nous entretenir par la parole, on va commencer à écouter le conseil des méchants. Parce que c'est deux paroles qui sont en action. C'est deux paroles qui sont en action. C'est la parole du serpent et c'est la parole de Christ. Tu arrêtes d'imiter la parole de Christ, tu vas entendre la parole du serpent. Tu n'as pas le choix. Amen. Mais ce qui est bien et ce qui est réjouissant pour nous, c'est que la parole de Christ, elle nous donne la vie. Elle nous donne vraiment la vie. Et ceux qui vont faire ça, et qui vont s'attacher à ça, ce n'est pas pour devenir des étudiants à la témoin de Jéhovah. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu lis la parole parce qu'il y en a la vie. Quand la parole commence à se révéler à toi, elle te montre le chemin que tu dois suivre. Quand la parole commence à se révéler à toi, elle te présente les volontés de Dieu. Et il n'y a pas une situation dans ta vie que tu ne peux pas trouver dans la parole. Le Seigneur va te faire, il va te ramener tout ce que tu fais là, il va ramener toi sa parole. Et tu vas arriver à un moment où la parole elle-même là, j'ai envie de dire, elle est comme faite chier en toi. Tu penses parole, tu médites parole, tu regardes parole, jusqu'à ce que tous les projets de Dieu s'accomplissent. Parce qu'en réalité, la Bible dit que toutes les Écritures parlent de Christ. On est d'accord avec ça? Mais Christ, ce n'est pas seulement le Seigneur. Le Seigneur, c'est la tête de Christ. Mais nous sommes le corps de Christ. Donc les Écritures parlent aussi de nous. Amen. Et toutes les Écritures sont Amen pour nous. Amen. C'est là pourquoi il faut qu'on s'attache à la parole. On ne peut pas chercher une bénédiction de Dieu en dehors de sa parole. Si on cherche une bénédiction de Dieu en dehors de sa parole, c'est un piège. C'est une malédiction. Que Dieu nous garde. Amen. Revenons maintenant dans le psaume 1. Que Dieu nous aide. Lorsqu'on a les regards fixés sur le Seigneur, c'est lorsque on demeure dans sa parole. Et
Et lorsqu'on demeure dans la parole du Seigneur, on a le regard fixé sur le Seigneur. Amen. Amen. Il dit, il a comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Quand on parle de qui veut réussir, tout le monde est concerné. Quand on parle de qui veut lire la parole de Dieu, tout le monde n'est pas concerné. Mais ça va ensemble. Amen. Ça va vraiment ensemble. Et ce qui est intéressant, dans la méditation de la parole de Dieu, ça nous donne toutes les bénédictions. Amen. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et ensuite, toute chose vous sera donnée. Salomon a compris ça. Et puis il a demandé au Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour pouvoir faire ta volonté. Dieu a dit, bon, comme tu as cherché les choses du royaume, je te donne ça. Mais en plus, je te donne aussi les autres choses. La richesse. Amen. Donc, il a eu les deux. N'ayons pas peur de chercher le chemin de la vie. Parce que le chemin de la vie va se pouvoir. Amen. Parce qu'on aura cherché le Seigneur va se pouvoir. Mais qu'est-ce qui va arriver aux méchants? Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ah, on dit que les hommes de Sodome, ils étaient comment? Ils étaient méchants. Les hommes de Sodome, ils étaient méchants. Lot est tombé dans le piège. Lot, il a écouté. Lot a suivi le projet des méchants. Lot s'est arrêté sur le chemin des méchants. Lot s'est assis même à leur compagnie. Il n'en est pas ici pour les méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. Mais regardez bien. Le verset 3 là, on dit que c'est lui qui écoute, elle est comment? Il est comme un arbre. Le méchant, il est comme la paille. C'est un niveau très grave. Je vais vous expliquer. Vous allez voir à quoi ça. Vous allez voir la différence entre les deux. L'écart qu'il y a entre les deux. Genèse chapitre 1. Vous allez bien apprécier la différence entre le juste et puis le méchant. Genèse chapitre 1, verset 11. Non, verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, selon leur espèce, et des arbres qui portent du fruit, et qui en ont leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Dans ce verset ici, là, la terre produit combien de types d'arbres? Combien de types de je peux dire des végétaux? Il y a deux. Des herbes et des arbres. C'est prophétique. Amen. L'herbe là, c'est la chair. Et les arbres là, ce sont les hommes matures. Les hommes spirituels, les hommes qui sont assis. On va lire ça dans 1 Pierre, chapitre 1. Donc on va dire les deux niveaux, arbre et herbe. C'est pas la même chose. Les arbres, on peut trouver des arbres qui ont plus de 300 ans de vie sur la terre, des arbres. Mais l'herbe, quand le soleil sort un peu, l'herbe sèche et puis elle s'en va disparaître. Mais quand on parle de paille là, c'est l'herbe qui a séché. Donc quand le vent vient, ça roule dans les airs et puis ça a emporté. Mais est-ce qu'un arbre peut être déraciné aussi facilement? Non. Alléluia. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Amen. Celui qui s'assoit dans les Écritures, il est comme un arbre. Il a des racines profondes. Mais celui qui n'est pas assis dans les Écritures, qui est comme le méchant, qui suit la voie du méchant, la Bible dit qu'il est comme de l'herbe. Mais l'herbe sèche même. La paille. Donc un
Un homme qui n'est pas fondé dans la parole, là, il va devenir la paille. Et il ne pourra pas subsister au jour du jugement. Et les méchants de Sodome n'ont pas pu subsister au jour du jugement parce qu'ils étaient de la paille. Que le Seigneur nous aide. On est dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. C'est le quoi? Ouais, quelque chose comme ça. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen. 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 Donc on a des raisons de se souvenir de Sarah, notre mère, qui nous a enfantés par l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est en elle que nous avons la parole. Amen. La parole de l'évangile. Mais qui fait quoi? Qui subsiste, qui résiste, qui demeure, qui est éternel. Vous avez été engendré par une parole incorruptible, la parole de Dieu. Il m'a dit, toute chair est comme de l'herbe. Toute chair est comme de l'herbe. Dieu veut que nous ne soyons pas des herbes. Encore moins de l'herbe sèche. Sinon, si on est des herbes, on est de l'herbe sèche là, ne nous y trompons pas. Quand le torrent va venir, quand le vent va souffler, on sera emporté. On n'a pas le choix que d'être fixé dans la parole. Amen. Et s'abreuver de la parole. Se comporter de cette façon-là, c'est avoir les regards fixés sur le Seigneur. Parce que le Seigneur est la parole. Donc quand on me dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, c'est pas pour faire joli. C'est parce qu'après, tu n'auras pas de racines. Si tu suis le méchant, tu n'auras pas de racines, tu n'auras pas de fondement. Tu seras comme de l'herbe. Quand le soleil va se lever un peu, tu vas sécher. Et quand le vent va souffler, tu seras emporté. Quand le vent, le jugement va souffler, quand les difficultés vont arriver, quand tu seras en train d'être éprouvé, tu n'as pas de fondement. Tu seras emporté comme de l'herbe, comme de la paille. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. L'autre, c'était un chrétien, c'était un croyant, c'était un juste. Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre? La Bible dit que l'autre, on va lire ça dans 2 Pierre. Deux Pierre, à partir du verset, chapitre 2, à partir du verset 6. Verset 6 au verset 9. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journalement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs yeux criminels. Verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Je continue. Qui méprisent l'autorité du Seigneur, oui. C'est ça? Audacieux, eux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. On peut s'arrêter là. Amen. Regardez bien. Hein? La Bible dit que Lot, qu'est-ce qui s'est passé quand il était à Sodome et Gomorrhe? Après avoir suivi la voie des pécheurs, après avoir
après avoir marché selon le conseil des méchants, qui s'est arrêté sur le chemin des pécheurs et qui s'est assis en compagnie des moqueurs, il a commencé à avoir le mal tous les jours à Sodome et Gomorrhe. Il voyait des choses horribles. Mais il a dit, c'est là-bas qu'il a dit habiter, c'est ce qu'il a choisi. Et il a commencé à soupirer après la délivrance. Peut-être même c'est parce qu'Abraham a prié pour lui qu'il a pu s'en sortir. Et vous savez comment l'autre a été sauvé? La Bible dit qu'il a été sauvé comme au travers du feu. Il aurait pu être sauvé autrement, comme Abraham, être épargné autrement. Mais comme il a déplacé cette... On n'a pas dit que c'est Abraham qui a déplacé cette tente. C'est lui-même l'autre. Il était bien conscient. Et puis il a déplacé cette tente au port de Sodome. Et c'est là-bas qu'il est parti habiter. Quand les Écritures parlent de cette façon-là, c'est pas pour rien. Ça dit qu'il s'est laissé attirer lui-même par la vie de Sodome et Gomorrhe. Il a aimé ça. Un mois, peut-être qu'il a suivi les gens. Il s'est arrêté. Et puis il s'est installé. Il a commencé à avoir des choses terribles. Et l'autre a commencé à avoir des choses terribles. La Bible dit que, regardez bien le verset 7. On dit, mais il s'est délivré, mais s'il a délivré l'autre le juste, profondément affligé par la conduite débauchée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait jour après jour son âme de juste à cause du mal qu'il voyait et entendait. L'autre était éprouvé, de là où il était vraiment éprouvé. Mais l'attitude de l'autre a fait que Dieu l'a sauvé. Voici ce que je vais dire. Le péché, là, ça nous enveloppe tellement si facilement qu'on a besoin d'être ferme dans la parole. Sinon, on va être emporté. L'autre a été emporté. Mais pendant qu'il était là-bas, la Bible dit qu'il tourmentait son âme. Il avait une attitude qui faisait que Dieu a su distinguer entre les gens qui vivaient un cœur qui voulait sortir de la situation et puis des gens qui se plaisaient là-dedans. Dieu est juste. C'est pas parce que l'autre est simplement le neveu d'Abraham. Si à Sodome et Gomorrhe, il y avait des gens qui étaient dans la même situation que l'autre, Dieu allait les délivrer. La preuve, quand Abraham priait, il a dit, s'il y a X nombre de justes, qu'est-ce que tu vas faire? S'il y a X nombre de justes, qu'est-ce que tu vas faire? S'il y avait des justes comme l'autre, Dieu allait les délivrer. Mais en même temps, l'autre représentait un type de chrétien qui, à un moment donné, par sa faute, il allait s'installer à Sodome et à Gomorrhe. Mais en étant là-bas, il a une attitude. Il voulait en sortir. Il soupirait. La Bible dit qu'il tourmentait son âme. Regardez le verset là. Ça me fait, on dit, regardez le verset 9. On dit, c'est donc que le Seigneur sait délivrer. Amen. Amen. Le Seigneur, il sait délivrer. C'est lui qui soupire comme l'autre. Mais si tu es assis avec les gens de Sodome et Gomorrhe, tu aimes leur vie, tu aimes ce qu'ils font, ça te plaît d'être dans la ville de Sodome et Gomorrhe, ça te plaît de te retrouver en leur compagnie, et la loi du Seigneur ne te dit rien, et puis ton cœur ne te fait rien quand tu es assis au milieu de Sodome et Gomorrhe, ton cœur ne se tourmente pas. Quand le jugement va venir, tu seras emporté avec les gens de Sodome et Gomorrhe. Dieu est juste. Mais l'autre, la Bible dit qu'il tourmentait son âme. Et comme Dieu sait délivrer, amen. Dieu il sait délivrer celui qui tourmente son âme. Celui qui souffre réellement, puis il veut en sortir, Dieu sait le délivrer. Amen. Même si l'autre s'est trompé, si l'autre s'est égaré, si l'autre a trébuché, si l'autre est allé s'asseoir en compagnie des moqueurs, et qu'il commence à tourmenter son âme, parce qu'il voit le mal, il veut en sortir, le Seigneur sait délivrer. Amen. On dit le Seigneur, il sait délivrer celui qui est dans l'épreuve. Il sait délivrer.
Ça veut dire qu'il a examiné la situation. Et puis il sait que la façon dont tu souffres là, toi-même là, tu veux sortir de là. Et puis il est capable de savoir aussi que toi-même là, ça te plaît même d'être avec eux. Le Seigneur est capable de faire la distinction. Je prie qu'on ait l'attitude de l'autre. Si nous étions à Sodome et Gomorrhe, si nous avons déplacé nos tentes, au lieu de rester fixés à Canaan, si nous avons déplacé nos tentes pour quelque raison que ce soit, que le Seigneur nous donne le cœur de l'autre, et qu'on puisse être tourmenté et désirer la délivrance. C'est à ce prix-là que le Seigneur va nous sauver. Amen. Regardons dans Hébreux 12. Nous, à partir du verset 1, les yeux fixés sur le Seigneur, c'est vraiment important. Marchons avec endurance, les yeux fixés sur le Seigneur. C'est la seule chose qui peut nous délivrer. Marchons avec endurance, les yeux fixés sur la parole de Dieu. Pour la méditer jour et nuit. Pour la méditer jour et nuit. Pour la méditer jour et nuit. Au nom de Jésus. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance vers l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Amen. 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 La seule façon pour Dieu de nous délivrer, c'est d'avoir le regard fixé sur le rocher. La seule façon de Dieu, pour Dieu, de nous aider à rentrer dans le pays, c'est d'avoir le regard fixé sur le Christ, de se souvenir de l'évangile, de se souvenir de l'alliance qu'il a faite avec Sarah. Sarah qui nous a engendrés. Parce que la parole de Dieu, elle est permanente, elle est vivante, elle est éternelle. D'avoir le regard fixé sur le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur il va faire? Regardez bien le verset 12, regardez bien, regardez-le bien. On dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ce verset-là, il fait suite au chapitre 11. Et dans le chapitre 11, on a dit que c'était les anciens qui ont eu la foi depuis Abel jusqu'à Jean-Baptiste. Mais leur foi n'a pas été portée à leur accomplissement. Leur foi n'a pas été portée à sa perfection. Ils ne sont pas rentrés dans le pays qui avait été promis. Quand Dieu a appelé Abraham, il a compris après que ce n'était pas la terre. Il a compris que Dieu l'appelait pour le ciel. Donc, ayant même possédé la terre, la Bible dit que non, il espérait à la nouvelle Jérusalem. Mais les anciens ne pouvaient pas rentrer là-dedans. Amen. Donc, l'auteur des Hébreux, il va expliquer, il va dire, ben, pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Mais je vous dis que les gens ont eu la foi, les anciens ont eu la foi. Ils ont démontré même la foi et Dieu a réduit témoigner dans leur foi. Mais tout ce qu'ils ont fait là, leur foi n'a pas été portée à l'accomplissement. Mais au verset chapitre 12, il dit, mais nous, l'église, la porte est ouverte pour que notre foi soit portée à son accomplissement. Regardez bien, regardez le verset 40. À partir du verset 39. Il dit, et tous ceux-là, les anciens, et tous ceux-là qui avaient reçu par la foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'il ne soit pas porté à leur accomplissement sans nous. Vous comprenez? Leur foi n'a pas été portée à leur accomplissement sans nous. Et c'est là maintenant, au verset 1 du chapitre 12, il dit, regardez, il dit, le verset 2, il dit, les yeux fixés sur le Seigneur, qui est le pionnier de la foi, qui la porte à son accomplissement. Donc ici, là, le travail qu'il fait, qui la porte à l'accomplissement, c'est par rapport aux anciens,
pour eux, n'a pas été apportée à l'accomplissement. Mais les gens de la nouvelle alliance, leur foi sera apportée à l'accomplissement. Mais de quelle manière? Au travers du voile. C'est pour cela qu'à la croix, la Bible dit que Jésus est mort. Dans l'ancienne alliance, le temple, le voile s'est déchiré. Du haut vers le bas. Montrant ainsi que le lieu très saint était disponible. Mais le lieu très saint étant disponible et le voile étant déchiré, ça voulait dire, au travers de sa chair, au travers de sa chair, au travers de sa chair, il nous faisait rentrer dans le lieu saint. Donc le voile qui séparait le lieu très saint, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le voile s'est déchiré lorsque le Seigneur était sur la croix. Amen. La Bible est en train de montrer par là qu'il était prêt à accomplir, à amener notre foi à son accomplissement. Le voile n'avait pas été ouvert pour les gens de l'Ancien Testament. Mais les gens du Nouveau Testament, le voile a été ouvert. Et le fait que le voile soit ouvert, c'était le corps du Seigneur. C'était sa chair qui avait été crucifiée pour nous. Pour qu'on puisse aller maintenant de l'autre côté du lieu très saint. Mais aller de l'autre côté du lieu très saint là, c'est aller porter l'image de Dieu. C'est aller rentrer dans toute la volonté de Dieu. Mais ce travail n'est possible que lorsqu'on a le regard fixé sur le Seigneur. Pourquoi faire? Pour porter notre foi à son accomplissement. Pour nous prendre du lieu saint vers le lieu très saint. Que nos regards soient fixés sur le Seigneur. Que nos regards soient fixés sur la parole du Seigneur. Que nous soyons endurants. Le péché nous enveloppe tellement facilement. Le péché nous enveloppe tellement facilement. Le péché à nos portes. La seule chose qui peut nous garder, c'est la parole. C'est la parole. C'est le Seigneur, c'est sa parole. Et sa parole va nous garder. Sa parole va faire que nous allons nous affectionner aux choses d'en haut. En lisant la parole, en découvrant la parole, on s'affectionne aux choses d'en haut. Et plus on s'affectionne, plus on espère à devenir comme lui. Plus on s'affectionne, plus on espère à devenir comme lui. Et le malin s'éloigne de nous. Le méchant s'éloigne de nous. La voix de ceux qui commettent le péché s'éloigne de nous. Les projets de ceux qui sont méchants s'éloignent de nous. La compagnie des moqueurs s'éloigne de nous. Et nous devenons comme des arbres. Nous devenons comme des arbres solides qui sont capables de passer au travers du jugement. Nous ne serons pas comme de la paille. Lorsque le jugement viendra, gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur.